Daniel, Daniel, pour l'amour du ciel, préviens avant. J'étais en train de calibrer tout simplement ma manette pour faire le live sur Pokémon Perle scintillante. D'ailleurs, on se retrouve ce soir sur Twitch. Je ne sais pas quand exactement, mais juste après cette vidéo-là, je vais préparer la vidéo en question. Mais, Daniel, le timing, bordel, le timing. Oui, alors Noé Home a sorti 6 ou 7 TV spots. Je les ai tous vus. Je vous ai dit en plus en live hier, non, je ne les regarderai pas. Je les ai tous regardés. Il y a quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Comment ça va? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très très bonne journée, j'espère que tu te portes à merveille. Évidemment, nous allons parler encore une fois de Noé Home alors que je m'étais juré de ne plus en parler au moins cette semaine. Non, ce n'est pas possible. Puisque tu me donnes ça, Daniel. Daniel, tu me donnes ça. Qu'est-ce que je dois en conclure? Je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'il y a énormément d'informations à vous donner durant cette petite vidéo. Donc, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que ça concerne totalement Spider-Man No Way Home avec des rumeurs très insistantes. Alors encore une fois, il faut prendre cette vidéo avec des pincettes puisque Daniel Richtman ne travaille pas pour Disney, ne travaille pas pour Warner, ne travaille pas pour Universal ou peu importe. On ne sait pas ce qu'il fait. Mais il a des infos qui sont très très fiables. On va dire qu'il se trompe 10% du temps. Et encore, je suis gentil, c'est une grosse fourchette. En général, il a bon à 95%. Mais on va quand même laisser une petite marge de 5%. D'accord? Pour lui laisser le bénéfice du doute. Là, il a donné 2 petites informations sur son Patreon, sachant qu'il est actuellement 19h17. Et oui, j'ai parlé extrêmement vite, ce qui fait que j'ai un petit peu bégayé, mais c'est pas très grave. Mais je veux juste. Voilà, c'est bon. J'ai refresh pour voir s'il n'y avait pas d'autres petites annonces, parce que. Voilà, c'est un truc qui vient de sortir. Honnêtement, son article, entre guillemets, est sorti il y a 6 minutes, donc à 19h12, pour être plus précis. Et il a donné énormément d'informations concernant No Way Home et concernant certains personnages qui auraient pu apparaître dans le film, mais qui pourraient revenir. Alors, c'est juste fou. Vraiment, je vous dis, accrochez-vous bien. Si les dernières vidéos, vous avez été chaud, là, il faut être très, très, très chaud. Alors, je cite Spider-Man No Way Home. Donc, j'estime que toutes les personnes qui sont là veulent être spoilées. Hein. Si tu n'as pas envie d'être spoilé, quitte la vidéo de suite. Hein. Mais, apparemment, selon lui, Emma Stone et Kirsten Dunst, c'est très dur à dire, mais Kirsten Dunst et Emma Stone, du coup, étaient censés avoir un caméo dans le film Spider-Man No Way Home. Et pour le coup, ça ne se fera pas. Normalement, on ne devrait pas les avoir dans le film No Way Home. Tu vas me dire, oui, mais alors pourquoi teaser un truc aussi stylé pour nous dire au final qu'elles ne seront pas là et que en fait ça ne change rien au film? C'est vrai que ça ne change rien au film. Mais cependant, pourquoi elles ne sont pas là? Parce qu'en fait, elles auraient dû apparaître, supposément, selon Daniel Richtman, dans le film. En fait, c'est dû au Covid. Le Covid a fait que tous les plans n'ont pas pu se faire et donc Kevin Feige a dû agir autrement et notamment avec Sony pour pouvoir nous produire la meilleure histoire possible sans pour autant faire intervenir ces 2 actrices que sont donc Emma Stone et Kirsten Dunst, en rappelant que Kirsten Dunst interprète Mary Jane Watson dans l'univers donc de Sam Raimi, qui est donc l'amoureuse emblématique du Peter Parker de Tobey Maguire, sachant qu'il y a Gwen Stacy dans le 3 mais elle passe un petit peu voilà, pas vraiment très, très présente, c'est surtout Mary Jane qui est présente dans cette trilogie, mais dans la duologie, les 2 films de Mark Webb, donc The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Le Destin d'un héros, nous avons Emma Stone qui interprète Gwen Stacy. Il est vrai que j'aurais pu vous donner quelques petites photos, mais c'est vraiment une vidéo qui est faite sur le qui-vive. Là, on est vraiment sur de l'information, c'est pas une breaking news, mais c'est une sorte de rumeur très stylée. Donc tu vas me dire, ok, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre, sachant qu'elles ne sont pas dans le film? Selon lui, les plans de Kevin Feige donc, sont tombés à l'eau par rapport à No Way Home. Cependant, il avait d'autres idées. Apparemment, Emma Stone et Kirsten Dunst pourraient revenir pour d'autres films. Pour l'instant, il y a marqué For Another Project avec aucun S. C'est pourquoi. Il y a un film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui arrive. Et qui, comme par hasard, c'est bizarre, hein, il a été repoussé de mars à mai pour des reshoots, pour avoir plus de temps. Là, il y a toujours le Covid et il y aura toujours le Covid. Cependant, le monde du cinéma et le monde actuel, de toute façon, a su, entre guillemets, s'acclimater et vivre avec. Ce qui fait que peut-être qu'ils se sont organisés en conséquence pour avoir peut-être le retour d'Emma Stone et de Kirsten Dunst dans le rôle de Gwen Stacy et de MJ, donc Mary Jane Watson, dans
le film Doctor Strange 2. Alors, encore une fois, on peut supposer que c'est le cas parce que Sam Raimi, qui a réalisé la première trilogie des Spider-Man, revient sur le projet, mais quand même, c'est stylé. Je sais pas pour toi. Moi, je trouve ça stylé. Premièrement. Et en plus de ça, moi, j'ai toujours dit, enfin, et je le dirai toujours, jusqu'à ce que je vois le film, que pour moi, les 3 Spider-Man seront dans le film Doctor Strange 2, à une moindre échelle, et ce sera un film sur Doctor Strange, mais étant donné que le film No Way Home contient Doctor Strange, et que le film qui suit No Way Home, c'est Doctor Strange 2, et que le film s'appelle In the Multiverse of Madness, sachant que dans No Way Home, tu auras les 3 Spider-Man et d'autres méchants, gros, ça sent bon. Ça sent bon, mais rien n'est sûr pour le moment. Donc déjà, ça, c'est la première information. Donc, qu'apparemment, Emma Stone et Kirsten Dunst pourraient revenir dans un autre film du MCU. En tout cas, dans un autre film, plutôt. Peut-être que ça interviendra du côté Sony. Mais vu qu'il précise Kevin Feige, j'en conclus, je suppose, que cela peut être en lien avec le MCU. Cependant, il dit, attention, spoiler, énorme spoiler pour le coup, ou pas, il s'est confirmé, dans No Way Home, l'homme sable et le lézard sont morts de la main de Peter Parker. Parce que c'est vrai que dans le trailer, on se disait, mais les gars, le lézard et l'homme sable, en soi, ils sont pas morts, ils sont toujours en vie. Puisque le lézard, il a fini en prison, et l'homme sable, il a fini en poussière et il est parti. Mais là, on te précise que, apparemment, selon Daniel Richman, c'est confirmé, les 2 personnages sont morts de la main de Peter Parker. Et il me semble que cela se passe, si je ne dis pas de bêtises, quelques années, en tout cas la mort intervient quelques années après la fin des événements de Spider-Man 2 pour l'homme Spider-Man 2. On a vu, il a voulu mettre Spider-Man 3, puisque l'homme sable c'est dans Spider-Man 3. Mais du coup ça intervient quoi? Je comprends pas. Ce qui dit après les événements de Spider-Man 2, du coup liés à l'homme sable, mais donc ça devrait être Spider-Man 3, et The Amazing Spider-Man 2, alors que le lézard est dans Spider... Ok, j'ai compris. Le lézard, lui, il va mourir cependant, supposément de la main de Spider-Man après The Amazing Spider-Man 2, donc peut-être qu'il va sortir, etc. En tout cas, ce sont des événements qu'on ne verra pas. Mais en tout cas, selon lui, c'est confirmé. Et l'homme sable aussi a été tué de la main de Spider-Man. Et supposément, là, à mon avis, il s'est trompé du 2 au 3. À mon avis, il a voulu mettre 3, mais il a mis 2. Donc ça, c'est la deuxième information extrêmement importante, une petite breaking news, qui est plutôt sympathique, il faut le dire. Et la troisième breaking news, alors ça ne concerne pas vraiment No Way Home, mais l'avenir. Alors cette fois-ci du SPUMC, puisque cela concerne Sony, qui serait en train de développer un film L'Homme Sable. Et un film Rhino. Alors, du coup, je vous ai mis les photos, j'avais oublié de cliquer dessus, donc Rhino c'est lui, donc joué par Paul Giamatti, si je ne dis pas de bêtises, ou alors j'ai oublié une syllabe. Donc il jouait déjà le personnage dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Peut-être qu'ils ne reprendront pas l'acteur, mais par rapport à tout ce qu'ils font, c'est pas impossible qu'ils prennent le même, ou alors qu'ils en prennent un autre, puisque le multivers est capable de tout. Et évidemment, quand je te parlais de l'homme sable, etc., bah du coup, l'homme sable devrait avoir un film solo. Du côté Sony, sachant qu'on a déjà du côté Sony d'officialiser, entre guillemets, puisque rien n'a été confirmé par Marvel Studios, mais on devrait avoir un film Kraven, enfin pas Marvel Studios, mais le SSU, ou en tout cas Sony, on devrait avoir un film Kraven en 2023, et supposément donc un film Rhino qui pourrait arriver, mais également un film L'Homme Sable. Donc est-ce que c'est stylé? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous d'en juger. Moi, je trouve ça stylé parce que j'adore les... Enfin, en tout cas, j'adore l'Homme Sable. Le Rhino, je trouve qu'il a été peu à l'écran, donc c'est compliqué d'en parler. Sachant que je vous ai fait une vidéo sur les différents personnages qui pourraient... Enfin, non, pas les différents personnages, mais en tout cas un top 12 ou 13, je ne sais plus, des différents personnages de Spider-Man. Et c'est vrai que, en tout cas par rapport aux ennemis, c'est vrai que le Rhino arrive en dernier parce qu'il est trop peu présent pour pouvoir... en parler, quoi. Enfin, en tout cas, de le juger. Donc, les principales informations sont que Gwen Stacy et Mary Jane Watson de The Amazing Spider-Man et de la trilogie de Sam Raimi devaient revenir dans No Way Home, mais au final reviendront possiblement dans un autre projet, et il ne met pas de S, donc ce serait un seul projet. En plus de ça, on apprend que l'Homme Sable et le Lézard sont bien morts de la main de Spider-Man, d'un côté après supposément Spider-Man 3, et de l'autre côté après The Amazing Spider-Man 2, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on a l'Homme Sable et le Rhino qui devraient avoir des films solo du côté Sony. Merci Daniel Richtman. J'espère que ça verra le jour parce que c'est très intéressant ce que tu nous proposes là. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose, je rafraîchis. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose. Sachant qu'il avait dit un truc dimanche, donc hier, il a dit Toby et Andrew sont dans le film et viendront 1 heure. Voilà, c'est ça. Ils seront là pendant 1 heure à 1 heure et demie dans le film. Que demande le peuple?
Mais évidemment, hein, c'est cumulé. Hein, à la fois Toby pardon, et Andrew. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. J'ai passé extrêmement vite et j'ai oublié certaines lettres, mais ce n'est pas très grave. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à me préparer pour mon live de Pikachu, en tout cas Pokémon. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.